Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission du 22 février 2022. Je suis Paul-Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga formé par Sadhguru à son école en Inde. Donc le disclaimer habituel, je ne suis pas un représentant ou porte-parole de la fondation ou de Sadhguru, simplement j'aime bien commenter l'actualité de Sadhguru pour cette année 2022 qui est très très riche. Au menu aujourd'hui, on va parler principalement de son mouvement Conscious Planet. Alors c'est vrai que ça fait 2-3 vidéos là ces derniers temps, depuis un mois que je commente un petit peu ce mouvement. Alors il y a des nouvelles et en même temps surtout ce qui est important c'est de réinsister sur ce qui va arriver puisque c'est maintenant dans 9 jours à peu près ou 8 jours puisque ça démarrera officiellement le 1er mars lancé pendant la nuit de Mahashivaratri, qui sera d'ailleurs en soi un énorme événement comme chaque année, donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Alors sur les vidéos de la semaine qu'il a proposées, j'en ai vraiment sélectionné une et qui est incroyable. C'est en plus il l'a postée il y a 2 heures au moment où je fais cette émission. Et donc cette vidéo, elle est assez dingue parce qu'en fait il raconte que ça fait 24 ans que ce mouvement a vraiment commencé. Et dans ma première vidéo, il y a un mois, je disais que je soupçonnais justement que Sadhguru avait planifié ce mouvement depuis bien longtemps et qu'il attendait qu'il ait une véritable notoriété, en tout cas une notoriété suffisante pour qu'il puisse agir avec efficacité. Et donc cette vidéo là que vous voyez et que je vous invite vraiment à regarder, alors elle est en anglais et vraiment c'est pas grave parce que je trouve que c'est principalement de la communication par l'image. Donc il retrace depuis les années 2000 le fait qu'il avait chaque année alerté et puis déjà parlé du fait que l'humanité se préparait à de très grandes souffrances si on n'avait pas fait quelque chose rapidement. Et donc 2000, 2001, 2002, 2003, chaque année, il retrace tous les événements, toutes les actions, tous les discours, toutes les interventions, que ce soit à l'ONU, que ce soit auprès de personnalités, que ce soit simplement auprès de participants, de tout ce qui était en train de se passer sur la planète. Donc ça doit être un rôle très difficile que de savoir ce qui va se passer et de voir à quel point l'humanité est aveugle et sourde de sa propre mécanique de destruction. Année après année, on réalise, quand on regarde cette vidéo, que voilà, c'est finalement un processus qui a été mis en place depuis très longtemps et que année après année, il arrive à toucher de plus en plus de monde. Alors ça avait commencé avec ce mouvement-là de Rally for Rivers qui était totalement dingue. Alors nous, on ne vit pas en Inde, donc on ne fait pas forcément gaffe à ces choses-là, mais c'est un mouvement sans précédent dans l'histoire de l'Inde et puis dans l'histoire de l'humanité. Il avait quand même réussi à déplacer des centaines de millions de personnes et à faire en sorte qu'une action très forte soit mise en place. Et voilà, et suite à ça, donc 162 millions de personnes, c'est pas rien. Suite à ça, voilà, l'année 2019, 2020, 2021, on arrive à sauver les sols avec cette très belle analyse. Le mieux, ça va être de mettre la vidéo justement qui explique la raison du pourquoi aujourd'hui on en est dans cet état-là. On est dans cet état-là et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je vous propose de regarder cette vidéo en intégralité. Alors, vous pouvez la regarder sur YouTube. Moi je vous la mets dans ma vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de changer de chaîne et de faire une manipulation. Si vous l'avez déjà vu, vous pouvez avancer. J'ai mis dans la timeline justement la possibilité de chapitres, comme ça vous trouverez sans difficulté comment aller après cette vidéo. Imaginez que le pays dans lequel vous vivez est frappé par un sol de moins en moins fertile, rendant la récolte de plus en plus difficile. Les tempêtes de sable sévissent dans la capitale indienne et on craint désormais une désertification précoce de la région. La désertification et l'érosion sont 2 préoccupations. Le sol est l'habitat sur lequel des milliards de vies prospèrent. Grâce à cette vie florissante,
tout pousse. On mange de la nourriture, d'autres animaux grandissent, tout a lieu, parce que le sol est riche. Quand il n'y a plus de richesse dans le sol, alors vous avez abandonné la planète à bien des égards. On parle du carbone, on parle des émissions, on parle de la pollution à différents niveaux. Avant tout ça, on doit répondre à la préoccupation la plus importante. Parce que il y a un malentendu dans le monde. À savoir qu'il y a une campagne pour faire passer les questions civiques pour des questions environnementales. À l'heure actuelle, si des sacs en plastique volent dans la ville de New York, ce n'est pas une question écologique, mais une question civique. Si nos rivières sont polluées, ça peut être réglé. En 1 ou 2 ans, si vous mettez en place les stations d'épuration nécessaires et que vous faites appliquer la loi, ce sont des questions civiques qui peuvent être réglées, avec un peu d'application de la loi et de sensibilisation. Mais le vrai problème, c'est le sol. Avec suffisamment de données scientifiques, les agences des Nations Unies disent clairement qu'on a des sols agricoles pour encore 80 à 100 récoltes sur la planète. On a des sols agricoles pour 45 à 60 ans. Ils appellent cela l'extinction des sols. Vous avez entendu parler de l'extinction des dinosaures et du dodo, mais c'est de l'extinction des sols dont on parle là. Le vrai problème, c'est l'extinction des sols, parce qu'au cours des 30 dernières années, 80% des insectes de la biomasse ont disparu de la planète. 80%. C'est un suicide. Vous savez, c'est un vrai suicide. Donc, dans 45 ou 50 ans, il y aura une grave crise alimentaire sur la planète. C'est inévitable. Quand la crise alimentaire va surgir, celui qui a les plus gros fusils viendra prendre la nourriture. Le chaos et la souffrance que l'on va créer pour les populations du monde entier est inimaginable. Ne pensez pas que seuls les pauvres vont mourir. Ils vont tuer les riches. Et les riches vont mourir. Donc, ce n'est pas pour dresser un tableau sombre. C'est une réalité qui a eu lieu à de nombreuses reprises dans notre histoire. Et c'est à nouveau prédit par les meilleurs scientifiques du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi le sol disparaît-il? Où disparaît-il? Voyez, le sable devient de la terre si vous y ajoutez de la matière organique. La terre devient du sable si vous enlevez la matière organique du sol. Si vous allez dans une forêt tropicale, la teneur en matière organique du sol sera supérieure à 70%. Dans un sol agricole normal, la teneur minimale en matière organique qui doit être présente pour qu'un sol soit considéré comme un sol est de 3 à 6%, 3% étant le minimum. Mais aujourd'hui, par exemple en Inde, dans 62% des sols indiens, la teneur en matière organique est de 0,5% ou moins. Donc, on est littéralement au bord de la désertification. Cela se passe dans le monde entier, non pas dans un seul pays. Aux États-Unis, la façon dont la terre a été utilisée en termes de désherbants et de pesticides, on doit comprendre que 82 à 86% de la biodiversité se trouve dans les 30 premiers centimètres du sol. Quand on laboure avec des machines, comme des tracteurs, à une profondeur de 23 à 30 cm et qu'on laisse le sol ouvert, cela signifie que l'on détruit complètement la biodiversité. La biodiversité, c'est l'humus dans le sol. Le mot humain vient du mot humus. Ça veut dire que c'est réellement un sol vivant. Donc, il est très très important que le sol soit la priorité, parce que si vous mettez 30 à 40% de terre, en particulier dans le monde tropical, à l'ombre des arbres, votre changement climatique pourrait être facilement inversé. Les terres se réchauffent simplement parce qu'elles sont labourées ou qu'elles sont pavées. La terre doit être sous la végétation, n'importe quel type. Herbes naturelles, buissons, arbres, n'importe. Parce que tout cela sert l'activité écologique. Et on doit également comprendre que le sol est un puits de carbone très important.
et que le sol constitue la plus grande réserve d'eau de la planète, et que le sol est la base de toute vie. Cette couche de terre fertile d'une épaisseur moyenne de 91 à 99 cm est à la base de 87% de la vie sur la planète. Maintenir la biodiversité en vie est la chose la plus importante qu'on doit faire tout de suite. À moins de nous y mettre maintenant, ça n'arrivera pas. Dans le cadre de ce projet, on développe un mouvement appelé Planète Consciente, afin de rassembler un maximum de gens. En ce moment, on dirait que le changement climatique, l'écologie, que tout ça est un terrain de jeu pour les riches et l'élite. Non, cela doit changer. Chaque être humain doit prendre conscience du danger auquel on est confronté. Les questions écologiques doivent devenir des enjeux électoraux. Et les partis politiques doivent accorder de l'importance aux questions écologiques dans leurs manifestes. Les gouvernements doivent être élus pour leurs préoccupations, pour les questions écologiques. Cela doit arriver. Donc, on regarde comment formuler une recommandation politique pour 192 pays. Le rallye part de Londres le 21 mars, jour de l'équinoxe. Depuis Londres, une seule moto traverse 24 pays, 30 000 km, pour atteindre le bassin de la Cauvery, où on travaille sur le terrain, dans un bassin fluvial de 83 000 km², où travaillent 5,2 millions d'agriculteurs. Le corps même qu'on porte est de la terre. Si le sol n'est pas riche et en bon état, ce corps et toute autre vie ne peuvent pas être en bon état. Donc en termes d'écologie, en termes de changement climatique, la chose la plus importante, c'est qu'on doit avoir une approche consciente de la façon dont on gère nos sols. Comment on rajeunit nos sols, comment on revitalise nos sols. Cette approche consciente et créer une planète consciente est le plus important. Sans l'implication d'une grande masse de gens, cela ne deviendra pas une réalité. Comme nous sommes des nations démocratiques, à moins que les gens disent que c'est cela qu'ils veulent, cela n'arrivera pas. Alors créons une planète consciente. À nous de jouer. Donc 2021, le mouvement Conscious Planet lance Sauver les sols avec cette prise de conscience que si on n'a pas fait quelque chose de véritablement efficace concernant les sols sur la planète, mais on ne pourra pas être à entre 8 et 10 milliards de personnes à vivre avec de la nourriture qui ne comporte strictement rien en termes de nutriments ou pas de nourriture du tout. Donc comme je l'avais dit dans des vidéos précédentes, voilà, Sadhguru se lance le 21 mars et part de Londres et puis va traverser 30 pays pour revenir en Inde et essayer de toucher le maximum de personnes. Évidemment des gens qui ont de l'influence, donc principalement les politiques, mais aussi toutes les personnes des arts et spectacles, acteurs, chanteurs, toute personne qui pourrait avoir un petit peu d'influence, de façon à faire en sorte que les générations futures puissent avoir elles aussi la chance qu'on a eue d'hériter d'une terre fertile et qui nous a nourris. Et donc ce serait quand même incroyable qu'on arrive à quitter la planète dans 20-30 ans en laissant une terre qui soit 90% moins nourrissante que celle qu'on a trouvée. Voilà, ce serait quand même sans précédent. Donc on a le choix entre faire quelque chose maintenant et permettre aux générations futures de vivre, ou alors on va attendre 200-250 ans et ce sera probablement la période la plus terrible de l'humanité. Donc si vous ne connaissez pas ce mouvement-là, donc qui est soutenu par beaucoup de personnalités, là on voit des gens que nous on ne connaît pas forcément en France, mais qui sont très connus. Alors il y a des chanteurs, hein, will.i.am, on le connaît. Le Dalai Lama, évidemment aussi, on le connaît, donc il dit qu'il va soutenir ce projet. Mark Wahlberg, étonnant, je suis content qu'il connaisse Sadhguru. Rosario Dawson aussi, c'est une actrice. Je sais qu'il y a Omar Sy en France qui connaît Sadhguru aussi et qui certainement sera sollicité.
pour aller dans ce sens. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que Sadhguru, évidemment, parce qu'il est très très connu aujourd'hui, il va aller frapper à des portes que lui seul peut ouvrir, les portes de gouvernement, les portes de gens qui ont beaucoup d'influence, mais nous, on est aussi connus de nos amis, connus de notre famille, alors c'est peut-être pas des centaines de milliers de personnes, mais à notre niveau, on peut très bien aussi, de temps en temps, évidemment ça c'est très subtil, c'est un sujet que je partage beaucoup en ce moment avec les bénévoles de ce mouvement Sauvons les sols, de savoir comment toucher les gens sans être dans le matraquage et puis qui provoquerait beaucoup plus une résistance. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut observer, quelle que soit la situation. C'est pas forcément pour un mouvement comme Sauvons les sols qui, même s'il est légitime, quand vous parlez à quelqu'un de quelque chose que vous estimez être très important, mais que lui ne connaît pas du tout, et que a priori il n'a pas d'intérêt à vous écouter ou à vous suivre, la plupart du temps, au bout de... Si vous n'êtes pas très fort justement en argumentaire, il va vous expliquer, bon bah c'est très bien, merci, mais voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est un petit peu le vendeur porte-à-porte qui vient vendre son aspirateur en disant voilà, j'ai un aspirateur à vous vendre. Bah merci, au revoir, j'en ai pas besoin. Et voilà, et c'est un peu le problème, c'est que quand on vient dire à des gens il est temps de sauver la planète parce que sinon on va manger des cailloux, ils se sentent pas concernés. Et donc c'est plus, comme Sadhguru le disait quand il était sur son projet, principalement en tout cas de replanter des arbres par millions. Il disait, je viens de passer 6 ans à replanter des arbres dans la tête des gens et ça a été extrêmement difficile. Une fois que les arbres ont été plantés dans la tête des gens, le travail est fait. Après, les gens, naturellement, ils ont conscience qu'il faut planter des arbres et ils vont planter les arbres. Et donc, c'est ça l'idée, et c'est très très difficile, hein. Il ne faut pas sous-estimer la chose. Donc y a-t-il une méthode parfaite? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, Sadhguru, lui, il a décidé de prendre sa moto et puis de parcourir 30 pays, d'aller toucher le maximum de personnes par son influence. Il est toujours incroyable pour ça et nous demande d'essayer à notre petit niveau de faire quelque chose. Donc si vous allez sur le site internet consciousplanet.org, vous avez la possibilité de devenir un Earth Buddy, donc comme ils appellent ça, donc un copain de la Terre, et devenir actif. Alors vous avez plein de possibilités d'aide. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec Instagram, il y a une vidéo, un tuto qui vous explique comment utiliser Instagram, et c'est vraiment très bien fait. Si vous êtes un peu plus doué en Instagram, vous avez encore des possibilités, et si vous êtes expert, vous avez plein d'outils complexes et vraiment sympa pour faire partie de ce mouvement, puisque l'idée en fait c'est d'essayer de toucher 3 milliards, plus de 3 milliards de personnes, et ce ne sera possible que si tout le monde s'y met. Donc oui, il y a un aspect de matraquage, parce que ça fonctionne comme ça aussi. Je pense que les gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à la situation actuelle de la planète, peut-être que si le matin ils se réveillent, ils voient un post à ce sujet, ils vont sur leur Facebook et il y a à nouveau un sujet traité, et qu'ils arrivent au travail, il y a d'une manière ou d'une autre encore une image qui peut apparaître sur LinkedIn, et puis ils rentrent chez eux le soir, et puis dans la vidéo qu'ils vont regarder, il va y avoir encore une alerte sur ce sujet. Ils vont se dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est cette idée-là, justement, c'est pendant 100 jours à partir du 21 mars, c'est que tout le monde soit hyper actif pour simplement diffuser. Moi, je suis un grand convaincu de la méthode personne à personne, qui, je pense, j'allais dire, est probablement la plus difficile. Parce qu'il faut prendre du temps à argumenter, il faut prendre du temps à soi et du temps de l'autre personne. Alors si on a une personne, c'est bien, mais si on en a 2, c'est encore mieux. Si on en a 10 autour de soi, c'est encore mieux. Et puis, parler du sujet. Donc Sadhguru a fait des vidéos aujourd'hui que vous trouverez sur Sadhguru français ou sur Sadhguru directement officiel, et même sur tous ces autres réseaux sociaux, qui expliquent vraiment très bien
de A à Z la situation. Donc si vous avez besoin d'argumentaire, il y a ces outils-là. Et puis si vous avez besoin d'outils réseaux sociaux, et bien là, tout est à disposition. Et puis pour moi, une des méthodes aussi très efficaces, c'est de parler avec le cœur et d'essayer de toucher les gens. C'est vraiment le mot, peut-être de façon plus unique, mais plus profonde. Voilà, et je n'oppose pas en fait l'idée de parler avec une personne plutôt que de diffuser à 1000 personnes une photo. Je pense que les deux sont utiles. Donc une fois qu'il part de Londres, le 21 mars, que va-t-il faire? Eh bien, il va passer par la France, comme ça avait été annoncé dans les vidéos précédentes. Donc c'est toujours au mois d'avril. On n'a pas les dates précises, puisque par rapport au climat géopolitique, tout ce qui se passe en ce moment, ces dates-là, évidemment, ne sont pas connues, probablement d'ailleurs de lui-même. Ce sera annoncé quand ce sera annoncé, mais vous aurez l'information sur ma chaîne et puis sur toutes les chaînes de Sadhguru. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui était assez exclusivement orientée vers le mouvement Conscious Planet qui va commencer bientôt. Dans les autres vidéos, j'avais parlé aussi de l'événement de cette semaine, c'est la grâce du yoga. C'est 2 et 5 jours que vous pouvez passer avec Sadhguru. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez en plus la possibilité de participer au Panchabhuta Kriya avec Sadhguru. Donc je l'avais fait moi quand j'étais à l'ashram, c'est très très sympa. Ça fait partie du package qui vous est proposé pour passer ces 2 jours ou ces 5 jours en sa compagnie. Ce sera au moment de Mahashivaratri. Donc Mahashivaratri, c'est aussi une nuit unique que j'affectionne tous les ans. Il s'agit de rester éveillé, simplement parce que les énergies ce jour-là sur la planète sont positives pour l'ascension d'énergie chez les êtres humains. Donc si vous avez envie d'évoluer, cette nuit-là est plus propice que les autres. Et simplement, il faut rester éveillé avec la colonne droite. Donc on peut danser, on peut partager des moments, ce qui se passe en Inde. Hein. Il y a souvent des centaines de milliers de personnes à l'ashram pour cet événement. Des millions sur la planète, parce qu'on suit tous sur notre ordinateur, quel que soit le pays, puisqu'on ne peut pas tous être à l'ashram. Et il y a la fameuse méditation de minuit que je trouve absolument dingue tous les ans. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce que ça va être mieux que l'année dernière? Parce que c'est vraiment un moment dingue. Je suis toujours étonné de comment, grâce à un écran, parce que ça se passe quand même au travers d'un écran d'ordinateur ou de télévision, on est capable de vivre des choses comme ça et surtout de recevoir des choses aussi fortes. Parce que moi, je suis aujourd'hui je n'ai plus de doute sur le fait que Sadhguru, il a beau être à des milliers de kilomètres, j'ai l'impression qu'il est dans mon salon. Donc Mahashivaratri, si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, essayez. Ce sera une première expérience, vous pourrez juger après. Et si vous êtes encore plus motivé, inscrivez-vous pour la grâce du yoga avec lui. C'est aussi un moment de dingue. Je vous souhaite une excellente semaine. Moi, je serai à Toulouse pour Angamardana le 5-6 mars. Et la semaine d'après à Lyon, où je ne vais pas très souvent. J'y habitais, mais j'ai déménagé. Je n'ai pas quitté mes amis lyonnais. Je reviens de temps en temps pour proposer des stages et ce sera Surya Kriya. Excellente semaine à toutes et à tous et à très bientôt.